L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Maribel Da Silva, à l'occasion des 40 ans de la FFRC, de la Fédération Française des Radios Chrétiennes, vous nous avez présenté des sondages réalisés par le CSA pour la FFRC, des sondages sur les audiences des radios chrétiennes avec des éléments tout à fait intéressants. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une idée très générale au départ de ce sondage ? Oui, alors nous avons réalisé donc sur 20 ans, donc, tous les 2 ans, nous avons fait une mesure. Nous avons interrogé par téléphone 4000 ou 3000 selon les années répondants de votre bassin de réception. Donc à chaque fois, on s'est positionné sur le bassin de réception de vos radios, qui a évidemment progressé en 20 ans et qui aujourd'hui représente environ 80% du territoire métropolitain français. Donc, pour reprendre là, 80% du territoire français est couvert par des médias chrétiens, des radios chrétiennes. Et couvert en FM, effectivement. Après, on a toute l'offre digitale qui, elle, couvre l'ensemble de la population française. Mais c'est vrai qu'historiquement, la mesure d'audience se faisait sur le bassin de réception FM. Donc, nous, ce qu'on a pu mesurer en 20 ans, c'est alors, sur 10 ans, on a une stabilité de l'audience de vos radios, qu'elle soit régulière ou occasionnelle, mais dans un contexte qui est un contexte plutôt défavorable. Donc vous avez réussi à maintenir une audience stable dans un contexte où on a effectivement des parts de chrétiens dans la population de vos bassins de réception qui sont en baisse. On a perdu 20 points en 20 ans du total chrétien déclaré. C'est-à-dire, si on est très précis sur les chiffres. Donc en 2004, on était à 62% de chrétiens déclarés et on est aujourd'hui à 39%. Donc on a effectivement... Ça, c'est dans la population générale. Dans la population de votre bassin de réception. Donc au global de la population, effectivement, qu'ils soient auditeurs, non-auditeurs, on a une part des chrétiens qui baisse au profit des non-croyants déclarés, de ceux qui déclarent ne pas avoir de religion. Donc on a un contexte effectivement plutôt défavorable, même si l'ensemble de vos auditeurs ne sont pas chrétiens. Évidemment, vous vous adressez à l'ensemble de la population, mais c'est vrai que votre cœur de cible, a priori, c'est une population qui est en baisse. Et on a aussi un contexte média qui est plutôt défavorable aussi, puisqu'on l'a vu depuis le Covid. Les audiences radio en général, quelle que soit la radio considérée, est plutôt en baisse aussi. Donc c'est quelque chose qui a baissé fortement. La baisse se fait depuis quelques années avant le Covid, mais c'est vrai qu'elle s'est accélérée au moment des confinements. Et c'est quelque chose qui n'est jamais remonté après le retour à une vie un peu plus normale. Donc on a, dans ce contexte-là, où on pourrait penser effectivement comme la part de chrétiens baisse et que l'audience globalement radio, même si elle reste importante... Elle s'érode, on va dire. Voilà, s'érode. Vous arrivez à maintenir quand même un taux d'audience stable. Cela dit, l'audience au global est stable, mais par contre, vous avez une part de réguliers qui, elle, baisse progressivement et avec notamment des populations plus âgées qui sont le cœur de votre audience, qu'il faut arriver à renouveler avec des populations plus jeunes et qui explique aussi le fait qu'effectivement, on n'a pas des audiences qui se renouvellent très vite. Des auditeurs qui se renouvellent. Oui. C'est ça, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, Maribel Da Silva, s'il vous plaît, pour qu'on se rende bien compte ? En termes d'audience, nous avons aujourd'hui 9% d'audience sur votre bassin de réception. Donc 9% des personnes qui habitent dans votre bassin de réception écoutent au moins de temps en temps une des radios de la FFRC. On était à 9% en 2012, donc on voit bien qu'on est vraiment stable. Alors sur 20 ans, on a un peu baissé puisqu'on était à 13% en 2004. Mais c'est une baisse qui s'est faite jusqu'en 2012 et puis après, les choses se sont stabilisées. Et auprès des réguliers, donc ceux qui écoutent au moins une fois par semaine, aujourd'hui, nous sommes à 3% des auditeurs, d'auditeurs au sein de votre bassin de réception. On était à 7% en 2004. Donc là, la baisse se fait plus progressivement en tout cas. Et même sur les 10 dernières années, on a une baisse qui se fait puisque en 2012, on était à 4% d'auditeurs réguliers. La proportion d'auditeurs occasionnels est plus importante que d'auditeurs réguliers. Il y a un chiffre que vous avez donné qui est issu de ce sondage CSA et assez intéressant et interloquant peut-être aussi. C'est la part de chrétiens qui nous connaissent et qui nous écoutent et ensuite qui nous apprécient. Ça fait 3 questions en une, pardon, oui. 3 tableaux. Alors effectivement, quand on regarde sur les populations chrétiennes, on a environ la moitié des populations chrétiennes de votre bassin de réception aujourd'hui qui déclarent vous connaître.
Donc on a encore une moitié de population qui ne vous connaissent pas encore. Donc ça fait une marge de progression. Ça fait une marge de progression qui est assez importante. Et quand on prend l'ensemble de vos auditeurs, 71% de votre audience se déclare chrétienne. Donc on a majoritairement au sein de votre auditoire, un régulier ou occasionnel, une majorité de chrétiens, qui soient pratiquants ou non pratiquants d'ailleurs. Mais effectivement, c'est très majoritaire, on est à 71%, et on a 18% aujourd'hui de non-croyants parmi votre audience, et 11% qui sont sur d'autres confessions, d'autres croyances. Vous disiez aussi, Maribel da Silva, donc nos radios ont une majorité, enfin c'est peut-être un peu rapide dans ce que je dis, mais d'auditeurs de plus de 50 ans. Enfin, en tout cas, on est plus écouté chez les auditeurs de plus de 50 ans et moins chez les plus jeunes, ce qui correspond de toute façon aux habitudes d'écoute en général de la population. Oui, alors en fait, globalement, effectivement, vous avez une majorité de 50 ans et plus dans votre auditoire. Après, si on compare à d'autres radios généralistes notamment, vous avez quand même une moyenne d'âge parmi vos auditeurs qui est un peu plus jeune que ce qu'on peut avoir d'autres radios généralistes comme RTL ou Europe 1. Mais c'est vrai que ça reste quand même majoritairement des populations de 50 ans et plus. Mmh. Sur le support sur lequel les gens nous écoutent ou le mode d'écoute, est-ce que c'est justement sur le poste radio ou en voiture, puisqu'on sait que c'est beaucoup en mobilité aussi, ou bien est-ce que c'est surtout les supports digitaux et on peut imaginer que le podcast est de plus en plus écouté? Alors effectivement, nous on a vu une évolution sur les 20 dernières années sur les supports d'écoute et sur les lieux d'écoute. Donc effectivement, on a une part croissante d'écoute qui se fait sur des supports connectés, style smartphone ou enceinte connectée aujourd'hui, téléviseur, ou ordinateur, tout simplement. Donc tous les supports connectés sont effectivement en progression assez forte. Alors pas depuis 20 ans, mais depuis 10 ans principalement, où effectivement on était à 15% d'écoute en 2014 sur des supports connectés, principalement du smartphone, et on est aujourd'hui à 25%. Donc on a une progression qui se fait, qui est comparable à ce qu'on peut voir sur d'autres types de radios, qui ne sont pas les radios de la FFRC. Après, cette écoute sur support connecté se fait pas forcément au détriment des autres supports. On continue à avoir une écoute sur un poste de radio classique ou sur un autoradio, effectivement, de manière importante, où là, c'est quasi la totalité de vos auditeurs qui continuent aujourd'hui à utiliser ces équipements qu'ils possèdent et qu'ils n'ont pas encore renouvelés. Voilà, donc c'est une écoute, les supports connectés, c'est une écoute en complément des autres supports, mais c'est une écoute qui monte effectivement, et tous les contenus sur applications notamment qui peuvent être accessibles via smartphone, sont des contenus à développer pour pouvoir effectivement enrichir l'expérience d'utilisation des personnes qui utilisent ces supports. Il y avait une autre chose que vous vouliez dire. Oui, pour les lieux d'écoute, où effectivement on a en 20 ans, on l'a vu, que ce soit auprès des réguliers ou des occasionnels, une montée très forte de l'écoute en mobilité versus l'écoute à domicile, où effectivement aujourd'hui principalement l'écoute se fait soit en voiture, soit en déplacement, et plus majoritairement à domicile. Et ce qui est facilité aussi effectivement par les smartphones, où on peut écouter dans la rue beaucoup plus facilement qu'avant. Tout à fait. Effectivement, les supports connectés aussi permettent de plus en plus le développement de ces types d'écoute. J'ai une dernière petite question, Maribel da Silva, parce que on va se faire plaisir. Ce sont sur les appréciations que les auditeurs donnent de la radio. Et ça, c'est plutôt sympathique, donc c'est bien de terminer sur cette note. Oui, effectivement, vous avez des bonnes évaluations en termes d'image. Donc là, nous, on a regardé l'évolution sur 20 ans de l'image. Donc, vous êtes perçue comme enrichissante, spirituelle, crédible et professionnelle. Alors, avec la particularité sur le professionnel, c'est un indicateur qui est en hausse depuis le Covid, où effectivement, le traitement de la crise par vos radios a été particulièrement apprécié de vos auditeurs, et cet indicateur de perception professionnelle de vos radios est en hausse assez important, puisqu'on a gagné plus de 20 points après la crise Covid. Voilà, donc ça méritait d'être souligné, ça nous encourage à continuer, et puis ça encourage peut-être les auditeurs qui, eux, nous connaissent et nous entendent à aller
proposer à leurs voisins, à ceux qui ne nous connaissent pas encore, hein, d'aller écouter donc des radios enrichissantes, professionnelles et spirituelles. Merci infiniment pour tous ces éléments que vous avez pu donner grâce au sondage CSA qui a été réalisé pour la FFRC. Merci beaucoup. Merci.